Mort de Lot est devenu connu dans la Bible principalement en raison de son implication dans la ville de Sodome. Cette ville qui a finalement été détruite par Dieu à cause de ses nombreux péchés. Lot était le fils d'Aram, le frère d'Abraham, qui a fait de lui le neveu du grand patriarche d'Israël. Dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur qui était beaucoup. L'origine et la signification du nom Lot sont incertaines. Mais certains chercheurs suggèrent que peut-être le sens de ce nom a à voir avec un voile de couverture. La Bible dit qu'après la mort de son père, Lot est parti de la ville d'Ur vers la ville d'Haran, avec son grand-père Téra, son oncle Abraham et Sarai. Puis, quand Abraham a quitté Haran après la mort de Téra, Lot l'a de nouveau suivi vers Canaan. Plus tard, quand il y a eu une grande faim dans le pays de Canaan, un Lot est également descendu en Égypte avec Abraham. Et quand l'entourage d'Abdo a été expulsé d'Égypte après que Pharaon a découvert qu'il avait été trompé par Abraham et Sarai, Lot est revenu avec le patriarche à Canaan. Mais à cette époque, Abraham a beaucoup prospéré, et il semble que le lot a également été réalisé par cette prospérité. Par conséquent, à un moment donné, les troupeaux de Lot et d'Abraham ont augmenté de manière à ce qu'ils ne pouvaient plus se comporter ensemble. Et cela a finalement provoqué des différends entre les pasteurs de Lot et les bergers d'Abraham. Alors Abraham et beaucoup se séparaient. Mais au moment de la séparation, Abraham a généreusement laissé son neveu choisir la terre qu'il aimerait d'abord occuper. Et c'est à ce moment-là que Lot a choisi les plaines vertes de la Jordanie vers la mer Morte, près de Sodome. Puis, après avoir rompu d'Abraham, beaucoup est parti vers Sodome. Et il semble qu'il s'est rapidement impliqué dans les affaires de cette ville. Même probablement, Lot a même occupé une position sociale importante dans cette ville. C'est parce que lorsque les anges du Seigneur sont allés à Sonoma, Lot était assis à la porte de la ville. Dans les temps anciens, les membres les plus respectés d'une ville se sont rassemblés à leur porte pour résoudre les questions juridiques de cette communauté. Mais les habitants de la ville de Sodome étaient extrêmement méchants. La Bible dit que les hommes de cette ville étaient mauvais et grands pécheurs contre le Seigneur. Selon le texte biblique du Nouveau Testament, Lot était même profondément affligé chaque jour en raison de la méchanceté explicite pratiquée par les habitants de la ville de Sodome. Mais alors qu'il était encore à Sodome, il y a eu une bataille dans laquelle un groupe de rois de la Mésopotamie a vaincu les rois des villes de Sodome, Gomorrha, Admar, Zeboam et Zoar. À l'époque, tous les produits Sodome ont été pris et bon nombre de ses habitants ont été pris en captivité. Lot n'était pas une exception. Il a fait prendre ses actifs et a été pris arrêté. Mais quand Abraham a été averti de ce qui s'était passé, il a préparé une troupe d'hommes qui, dans une bataille de nuit, ont réussi à vaincre l'armée ennemie. Et de cette façon, Lot, sa maison et ses biens étaient rétablis. Même c'est dans cet épisode qu'Abraham a rencontré Melchizedek. Mais cette guerre impliquant Sodome n'a pas éloigné de Lot de cette ville. Ensuite, Lot réapparaît dans le récit biblique lorsque Dieu a décidé de détruire les villes de la plaine entre lesquelles Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit qu'avant que Dieu détruise Sodome, Lot et sa famille ont été secourus par 2 anges envoyés par le Seigneur. Cette délivrance s'est produite par la grâce et la miséricorde de Dieu et à cause de son engagement d'alliance envers Abraham. La Bible dit que le Seigneur se souvenait d'Abraham et prenait beaucoup de ruines de Sodome. La façon dont les hommes de Sodome ont reçu les anges du Seigneur montre la dépravation qui a apporté un jugement divin sur cette ville. Les hommes de Sodome voulaient avoir des relations avec les anges qui étaient là sous une forme humaine. Et il convient également de mentionner la terrible tentative de pacifier la situation lorsqu'il a offert ses propres filles à ces hommes. Cette attitude a démontré la faiblesse de le droit et les effets néfastes de cette ville à ce sujet. Étant donné que les hommes de Sodome ne se retiraient pas en voulant saisir les anges qui se trouvaient dans la maison de Lot, ils ont été blessés dans la cécité. Et Lot a reçu l'ordre de sortir toute leur famille de la ville, qui serait détruite. Mais malheureusement, Lot était résistant à quitter Sodome. En fait, il était nécessaire que les anges prennent Lot par la main et mettent leur famille hors de la ville. La famille de Lot a également été avertie de ne pas regarder en arrière pendant l'évasion de Sodome. Mais la femme de Lot a désobéi à cet ordre et a été transformée en statue de sel. Après avoir quitté Sodome, Lot et ses filles sont allés dans une petite ville. Mais pour une raison quelconque, Lot avait peur de continuer à vivre dans cette ville et est allé avec ses filles pour une grotte dans une région montagneuse. Et c'est là que quelque chose de désastreux s'est produit. Les filles de la loi sont enceintes de son propre père après l'avoir bu et de ses relations incestueuses, sont nés Moab et Ben-Ami. Le premier était l'ancêtre de Moabites, tandis que le second était l'ancêtre des Ammonites. Ces 2 peuples ont apporté de nombreux problèmes aux Israélites dans le reste de l'histoire biblique. Et cet épisode impliquant des filles de Lot est une grande preuve que la Bible ne cache jamais les erreurs, les défauts et les échecs de ses personnages. Il affirme une fois de plus ce salut. En fait,
n'est que par la grâce de Dieu et non par des mérites humains. En plus des références du livre de Genèse, le loup est cité très rarement dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, son nom n'apparaît que dans 2 autres mentions à ses descendants. Dans les fils d'expression de Lot dans Deutéronome 2 et Psaume 83. Déjà dans le Nouveau Testament, Lot est mentionné par Jésus dans l'évangile de Luc dans un passage avec eschatologique accent, mettant l'accent, où le Seigneur a rappelé la destruction de la délivrance de Sodome et Lot. Ainsi finalisé tout ce qui la Bible raconte l'histoire de Lot, un homme qui a eu l'occasion d'apprendre d'Abraham, le père de la foi, un homme qui lui-même était une preuve vivante de la provision du Seigneur. Il a fini par avoir une fin pathétique. Contrairement à son oncle Abraham, Lot n'était pas guidé par la foi, mais a été guidé par ses propres opinions. Et ses yeux humains l'ont conduit à Sodome, une ville qui l'a affligé et a laissé de profondes cicatrices dans sa famille.